la citation de confession de foi d'Irénée. Écoutez ce que Irénée va dire sur la divinité. Irénée dit, donc le Père est Seigneur, et le Fils est Seigneur, et le Père est Dieu, et le Fils est Dieu, car ce qui est né de Dieu est Dieu. Gloire à toute sainte Trinité et à l'unique Dieu, au Père, au Fils et à l'Esprit Saint, présent à tous, depuis toujours et pour toujours. Amen. Ça, c'est la déclaration de foi d'Irénée. Donc, Irénée glorifie la Sainte Trinité. Mais Branham, son Saint-Esprit l'a conduit à choisir quelqu'un qui glorifie la Sainte Trinité, alors que la Trinité vient de l'enfer, elle vient du diable. Irénée ici avec le deuxième siècle. Et dans l'exposé de cet âge de l'Église, Branham va nous dire, dans l'âge de l'Église de Smyrne, il dit, 4e paragraphe, c'est aussi simple que cela, mais la simplicité est précisément la clé de la parole. Toutefois, dans tout ceci, je ne me suis pas limité à une simple étude ou à un travail d'historien, mais j'ai cherché à être un homme axé sur des choses spirituelles, et ce n'est qu'avec la nette approbation de l'Esprit de Dieu que j'ai choisi les hommes que j'ai choisis. Donc, on dit que c'est avec la nette approbation de l'Esprit de Dieu que lui, Branham, a choisi les hommes qu'il a choisis. Alors, dans le Sénat de l'Église, chapitre 5, page 152, Branham continue. En utilisant la règle que Dieu nous a donnée pour choisir le messager de chaque âge, c'est-à-dire en choisissant celui dont le ministère se rapproche le plus de celui du premier messager Paul, nous déclarons sans hésitation que le messager de Pergame est Martin. Donc Branham dit qu'il a choisi parce que son ministère se rapproche de celui de Paul et il peut déclarer sans hésitation que le messager de cet âge de Pergame c'est Martin. Donc on comprend là que Dieu ne lui a pas donné le nom des messagers, mais Branham a choisi lui-même des messagers. Mais pourtant dans l'autre citation qu'on a lue, il a dit que Dieu l'a aidé. Hein? Il nous a dit que l'Esprit de Dieu, il dit c'est avec la nette approbation de l'Esprit de Dieu que j'ai choisi les hommes que j'ai choisis. Mais ici en bas, il dit qu'en choisissant, j'ai choisi celui dont le ministère se rapproche davantage de celui de l'apôtre Paul. Bien. Qui a choisi le messager? Branham, lui-même, selon les critères de son choix, ou c'est réellement Dieu qui l'a fait? Le point 4 que nous pouvons souligner avec, sur cette question, c'est une question qu'on se pose. Déjà, puisque nous sommes là-dessus. Pourquoi Branham a-t-il choisi les messagers trinitaires qui baptisaient au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, alors qu'il y avait des prédicateurs de renom tels que Praxeas, Noetus, Espinobus, Cléoménès, Achériniès et Sabellius, Commodian et beaucoup d'autres prédicateurs qui baptisaient au nom de Jésus et qui prêchaient le même évangile que Paul depuis les premiers temps de l'Église. Il y avait ces prédicateurs. Il y en a qui se sont opposés à Irénée, qui se sont opposés à Martin, ainsi de suite. Mais Branham ne choisit aucun de ceux qui baptisaient comme baptisaient les apôtres, mais il choisit les messagers qui baptisent au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, qui sont trinitaires, qui croient à l'existence de trois dieux. Pendant que lui-même, Branham dit le trinitarisme est du diable et la trinité vient de l'enfer. Alors, pourquoi existe-t-il une confusion sur l'identité de la 7e étoile dans le message de Branham? L'identité de la 7e étoile. Quand nous regardons cette image de chandelier, que vous allez retrouver derrière le livre intitulé L'exposé de cet âge de l'Église, vous vous rendez compte que sous la 7e étoile, il n'y a pas de nom. C'est comme ça que quand Branham a prêché, chaque jour, il prêchait, il mettait le nom d'un messager, il mettait le nom d'un messager, il mettait le nom d'un messager jusqu'au 6e. Il a écrit lui-même le nom, Wesley, mais quand il arrive sous la 7e étoile, Branham n'y met pas de nom. Pourquoi?
Et jusqu'aujourd'hui, dans le livre de l'exposé, c'est comme ça qu'il n'y a pas de nom sous la 7e étoile. Vous allez trouver le nom alors de Branham. Ensuite, on écrit Branham ou Eli. Dans les églises du message, ils écrivent une pyramide. Ils mettent une pyramide avec 7 degrés. Ils mettent le nom de messager à côté. Et après, au 7e point, ils mettent Branham. D'autres mettent Eli. Alors, qu'est-ce qui Branham sur l'identité du messager prétendu du 7e âge de l'Église? Dans la prédication âge de l'Église de Thyatire, prêchée le 8 décembre 1960, au paragraphe 12, écoutez ce que Branham nous dit. Nous ne savons pas qui sera le point de cette église de Laodicée. Là, il n'a pas encore prêché sur l'église de Laodicée, il est en train de prêcher sur l'église de l'âge de l'église de Thyatire. Et Branham annonce déjà, nous ne savons pas qui sera. Je vais qu'on souligne le verbe, c'est au futur. Qui sera l'étoile de cette église de Laodicée? Nous sommes dans cet âge maintenant, depuis 1906, quand la Pentecôte a commencé. Là, c'est Branham. Nous ne savons pas qui sera le messager de l'église de Laodicée, mais nous sommes déjà dans cet âge de Laodicée depuis 1906, quand l'âge de l'église pentecôtiste a commencé. Bien. Branham dit ne pas savoir qui sera l'étoile de l'âge de Laodicée. N'est-ce pas? Mais il ajoute du moins que nous sommes déjà en train de vivre dans cet âge de l'église de Laodicée depuis 1906. Question. Cet âge a alors commencé sans un messager. Et deuxième élément à souligner, cet âge commence avant la naissance de William Branham. Parce que Branham dit que nous y vivons déjà dedans depuis 1906. Alors que Branham, lui, il est né en 1909. Or, l'âge d'une église, selon l'enseignement de Branham, commence avec la proclamation du message de la part de son messager. Donc, on peut se poser une question. Un âge peut-il commencer sur la proclamation du message par son messager? Non. Absolument non. Alors que dans la prédication, le premier son, il nous a montré le plan que la trompette doit être sonnée par le messager pour qu'un âge commence. Alors, pourquoi la 7e étoile est anonyme, c'est-à-dire elle n'a pas de nom dans les documents de William Branham et dans son enseignement quand il enseigne? Mais pourtant, dans la bouche de ses serviteurs, de ses enfants, tout, Branham, c'est le prophète, messager de Laodicée, c'est le 7e messager, c'est le 7e ange, c'est lui qui révèle le mystère. On dit toutes ces choses-là. Mais quand Branham enseigne ici, il n'a pas été capable de mettre son nom. Et non seulement de mettre son nom, mais de nommer la 7e étoile. Alors, la question est grande. C'est maintenant ici que nous comprenons pourquoi William Branham n'a jamais inscrit de nom au-dessous de la dernière étoile de son schéma, au dos de son livre. Pourquoi? Branham s'était retrouvé dans une impasse. Il s'était retrouvé dans une impasse pendant qu'il enseignait cet enseignement. Contrairement à tous les 6 âges où Branham déclara le nom de messager, le 7e âge qu'il prêche le 11 décembre 1960, Branham n'a pas révélé le nom de la 7e étoile, car il ne le présente pas par son nom dans la prédication enregistrée. Donc, comme il a fait chez les autres, il a dit, là j'ai choisi Martin, ici c'est Paul, ici c'est Luther. Mais lorsqu'il prêche le message à l'église de Laodicée, Branham ne présente pas le nom du messager dans la prédication enregistrée. D'une part, il ne pouvait pas indiquer le nom du pentecôtiste afro-américain qui a initié le réveil d'Azusa en 1906. Parce qu'il a dit que l'église de Laodicée, le dernier âge a commencé en 1906, Branham n'était pas né. Et qui a initié ce réveil pentecôtiste en 1906? C'était un certain William Joseph Seymour. Mais pourquoi Branham était incapable de prononcer le nom de William Joseph Seymour et d'indiquer que c'est lui qui est le messager de la 7e église, ou celui de Laodicée? Parce que si Branham avait cité le nom de cet afro-américain, cela aurait disqualifié Branham lui-même aux yeux de ceux qui le considéraient comme étant le messager ou l'un des messagers de cet âge de l'église.
Donc c'est que si je mets le nom de cet homme, je serai disqualifié. Il n'y a que 7 étoiles dans la main du Seigneur. Donc si je mets le nom là, donc ça veut dire que la 7e étoile c'est cet homme-là. Et moi alors, où sera ma place? Où irai-je alors? Que ferai-je? Et Branham s'est retrouvé dans cette impasse-là. Alors d'autre part, il ne pouvait pas indiquer son propre nom à lui Branham, parce qu'il était justement conscient qu'il est venu au monde après le début de l'âge de l'Odyssée. Et donc, après le réveil d'Azusa a lieu, du coup, il a préféré garder les gens dans le flou en laissant une étoile anonyme sous son schéma. Il s'est dit, ah non, quand je peux mettre le nom de cet homme-là, je serai disqualifié. Si je mets aussi mon nom, moi je suis même né, là j'avais déjà commencé avant que moi je naisse. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je laisse cette affaire-là comme ça. Il a préféré garder les gens dans le flou. C'est en janvier 1961 qu'un petit garçon du nom de Willy va venir écrire le nom Branham sous la 7e étoile. Un petit garçon qui sortait à peine de la maternelle. Il savait juste écrire. Donc il s'est levé comme ça, bon. Il a pris la craie, il est allé comme le tableau était là, il vient écrire, et sur la 7e étoile, il écrit Branham. Alors quand Branham revient, il vient, oh, mais qui a écrit? Non, c'est l'enfant là qui a écrit. Oh, c'est lui qui a écrit. Ah, Branham regarde ça. Ah, là nous sommes en janvier 1961. Ça veut dire qu'il a prêché les âges de l'église en décembre 60. Et on dit en janvier 1961, c'est un petit enfant qui est venu écrire le nom de Branham sous la 7e étoile. Qu'est-ce que Branham lui-même va dire? Écoutez maintenant comment il va dire, vous allez comprendre le langage subtil et serpentaire de Branham quand il va nous expliquer comment son nom s'est retrouvé là sous la 7e étoile, alors que lui-même ne l'avait pas écrit. Donc, quelles sont les réponses du 12 janvier 61? Le paragraphe 386. Branham dit, eh bien, si vous remarquez, on met 3 points, ça veut dire qu'il hésite. Hein, quand il y a 3 points, ça veut dire qu'il hésite. Or, quand quelqu'un parle en hésitant, ça veut dire qu'il est en train de s'interroger, est-ce que ce que je vais dire est approprié ou n'est pas approprié? Ou comment est-ce que je vais le dire? Ça veut dire que c'est aussi une manière de vous avertir que je vais vous tromper. Vous savez, quand quelqu'un vous dit la vérité, il parle. Hein? Il n'y a pas d'hésitation ou bien il n'hésite pas, il ne cherche pas le mot, la vérité, il a dit comme ça.